Bonjour, bienvenue dans cette vidéo que je vais consacrer à un exemple d'une production écrite. Alors le sujet et sa rédaction. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et partager avec vos amis. Et si la vidéo vous plaît, mettez like. Alors le sujet est le suivant. Les moments d'enfance sont plus calmes, plus agréables et plus heureux que les moments de jeunesse et de vieillesse. Partagez-vous cette affirmation. Exprimez votre point de vue en le justifiant par des arguments et des exemples tirés de votre restitution des œuvres au programme. Donc, comme vous constatez, c'est un sujet qu'on a donné dans un examen régional. Alors, le sujet, bien sûr, elle est sous forme d'une comparaison entre les moments d'enfance qui sont calmes, agréables et heureux et les moments de jeunesse et de vieillesse. Alors ici, on vous demande de rédiger un texte argumentatif en utilisant des arguments, des exemples, en se basant sur votre lecture des œuvres au programme, comme la boîte à merveilles. Alors, on va lire le sujet et on va essayer de voir comment il est fait. Alors, bien sûr, pour rédiger un sujet comme ça, il faut faire une introduction, un développement et une conclusion. Et il faut justifier votre point de vue par des arguments. Il faut relier avec des connecteurs logiques, donner des exemples, etc. Alors, la rédaction, la question d'âge. Alors ça, c'est le sujet. Question d'âge est une question très importante qui fait couler beaucoup d'encre et déclenche beaucoup de débats partout dans le monde. En effet, alors ça, c'est un connecteur logique pour expliquer. Ce sujet n'a jamais fait l'objet de l'unanimité et les avis s'y rapportant s'opposent d'une manière flagrante. Certaines personnes jugent que les moments d'enfance sont plus calmes, plus agréables et plus heureux que les moments de jeunesse et de vieillesse. Alors, vous voyez ici que ces crochets, bien sûr, ces crochets-là ne doivent pas figurer dans votre sujet. C'est juste ici pour déterminer la thèse des personnes qui jugent ça. Et d'autres estiment le contraire, pour montrer la différence des idées et des points de vue entre les personnes. Après, on va poser une question ou une problématique, reste à savoir lequel des deux avis est le plus acceptable. Entre ces deux avis, on va chercher qui est le plus acceptable. Après, on va donner notre point de vue. Alors, à partir de la question d'âge jusqu'à acceptable, ça c'est une introduction, comme vous voyez. On présente le sujet, on présente aussi une problématique. Cette problématique, bien sûr, on va la justifier dans le développement. Alors, le développement, ça commence par ici, les personnes qui croient que... Alors ici, on donne ce que jugent les autres personnes, c'est-à-dire la thèse. Les personnes qui croient que les moments d'enfance sont plus calmes, plus agréables et plus heureux que les moments de jeunesse et de vieillesse soutiennent leur thèse par les arguments suivants. Alors ici, on donne les arguments de la thèse, c'est-à-dire ce que croient ces personnes. Alors ces arguments, on va les relier par des connecteurs logiques comme par exemple primo, la premièrement. Alors après, on donne l'argument. Elles disent que, étant enfant, on ne pense à rien, on n'a pas de responsabilité et surtout on n'a pas de problème, on ne pense qu'à jouer, manger et dormir. Alors ça c'est le premier argument. Le deuxième argument, annoncé par secondo, on peut remplacer secondo par deuxièmement ou là après, en outre.
Elle ajoute que dans la période de l'enfance, on dépend totalement des parents et c'est eux qui prennent toutes les décisions et qui font tout pour que l'enfant soit heureux. Ça, c'est le deuxième argument. Le troisième argument annoncé par le connecteur logique tertio qu'on peut remplacer par troisièmement. Alors, il avance que dans la phase de l'enfance, on dispose de tout son temps pour soi-même et on se considère comme étant le centre autour duquel tourne le monde et on ne se soucie pas de l'avenir. Voilà, alors ça c'est la thèse de ceux qui croient à cette idée. Maintenant, on va donner ce qu'on appelle une antithèse, c'est-à-dire ceux qui croient le contraire. Alors cette deuxième partie commence par un connecteur logique d'opposition, en revanche, qu'on peut remplacer par cependant, mais, toutefois, etc. Alors les personnes qui pensent le contraire s'engagent à défendre leur thèse par d'autres preuves ou d'autres arguments. Premièrement, le premier argument, il avance que tous les âges sont à charge quand on ne trouve en soi-même aucune ressource pour vivre heureux. Deuxièmement, leur deuxième argument, annoncé par deuxièmement, elle juge que quand on cherche tous ces biens dans son propre cœur et son esprit, on ne saurait regarder comme un mal la jeunesse ou la vieillesse. Il faut juste savoir bien vivre son âge. Troisièmement, dans le troisième argument, elle affirme que les meilleurs de la jeunesse et de la vieillesse, c'est-à-dire les meilleurs moments de la jeunesse et de la vieillesse, sont l'acquisition du savoir et la pratique des vertus cultivées dans tout le cours d'une longue et laborieuse carrière. Elle donne des fruits merveilleux, non seulement parce que et qu'elle ne nous abandonne jamais, pas même au dernier jour de l'existence, ce qui est déjà un avantage inappréciable, mais encore parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que la conscience d'une vie passée dans la vertu et le souvenir de tout le bien qu'on a fait. Voilà, c'est la fin de la deuxième partie du développement qui se forme d'une antithèse. Alors après, à la fin vient ce qu'on appelle la conclusion où vous allez donner votre point de vue. Alors on peut commencer à la conclusion par ce connecteur logique. On peut dire, on peut conclure en disant que la conception de l'âge diffère d'une personne à l'autre. Personnellement, je pense que tout âge a son charme. Il faut juste savoir l'exploiter de la bonne manière.